3 quarts de swing d'un côté, 3 quarts de l'autre. Je suis très près de ce truc en bois. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au practice du golf de Saint-Quentin-Ménil et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 5 du training lag shot. Et la vidéo 5, je suis assez content que ce soit une vidéo un peu plus orientée mentale que orientée physique et habilité au niveau du club, parce que la vidéo 4, je suis encore dessus. Ouh là là, taper des clous là comme ça au niveau du pied, tout en venant mettre un certain angle dans le poignet comme ça, fermer le poignet. Je suis très loin de le maîtriser ce mouvement. Mais c'est bien fait, la vidéo numéro 5 est une vidéo un peu plus orientée mentale. C'est une vidéo qui va plus s'orienter sur l'échauffement. Alors ils disent que ce sont des choses que l'on peut faire aussi sur le parcours. Enfin honnêtement, je vois pas trop une personne sur le parcours amener son lag shot dans son sac. Même quand on le porte pas, généralement le sac il est déjà bien plein. Je suis pas sûr d'avoir la place de rajouter un faire 7 lag shot dans son sac. Et pourquoi pas répliquer le mouvement que l'on va voir maintenant, mais avec un club à soi. Alors ça tombe bien que ce soit une vidéo d'échauffement parce que je ne me suis pas échauffé. Donc on va mettre en place tout de suite les méthodes qu'ils nous proposent. On est de nouveau en train de parler cerveau gauche, cerveau droit, zone 1, zone 2, le flow et l'équilibre. Alors le flow, ce qu'il appelle le flow, c'est une façon de mouvoir le club sans faire ni d'à-coup ni de pause. C'est vraiment d'aller chercher un swing qui potentiellement est un peu moins long, mais sans s'arrêter. Et d'en faire 3-4, jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise. Et quand on est à l'aise, on se rapproche de la balle et on tape. Ça ne marche pas du tout. Ah si, là ça a fonctionné, avec un résultat particulièrement mauvais. Beau programme. Ça, je suis capable de la faire sans trop réfléchir. Hop là, la même, regardez, hop là. Facile, hein? Faire des balles pourries, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Allez, on continue, on va pas se laisser abattre. Je suis très mitigé sur ce drill. Je comprends ce qu'il veut essayer de nous faire travailler. On est encore une fois en train de parler de relâchement. Je ne suis pas sûr qu'il y avait vraiment besoin d'une vidéo supplémentaire pour cette partie-là. Surtout que moi, je suis encore en train de mettre en place la vidéo 4. Et que là, depuis que je filme, j'ai pas réussi à en taper une sans gratter. Du coup, je trouve que c'est extrêmement contre-productif. Pour une vidéo où on est censé arrêter de réfléchir et d'être plus dans le moment, moi je sais pas comment il fait pour pas réfléchir à où est-ce que je vais taper en étant pas sur le bon lie, en étant dans une position très différente. Faire des mouvements, donc je comprends. Mais après, taper en même temps, il arrive à faire ça en débranchant le cerveau, il est très fort. Passons à la deuxième partie où il parle d'équilibre. Il va mettre l'emphase sur le concept d'équilibre et de vraiment alors refaire pareil, chercher à faire des mouvements continus et de s'arrêter en haut du backswing et de vérifier si on est plus ou moins en équilibre. Donc là, je vois que j'ai quand même mon talon qui est levé, ce qui n'est pas super. Après, je me sens pas spécialement dans une bonne position, donc on va recommencer. Ok, là c'est un peu mieux. Ah oui, au niveau de l'équilibre, moi je suis un petit peu en arrière. Si je lève mon pied, j'ai tendance à partir en arrière. Là c'est beaucoup mieux. Ah c'est intéressant, ça par contre c'est intéressant. En conclusion, je dirais que cette vidéo 5, je trouve que l'on reprend beaucoup ce dont on avait parlé à la vidéo 2, qu'il faut croire au tempo, qu'il faut croire au placement des mains. C'est tout le but de ça. Donc je ne sais pas si on avait vraiment besoin d'une vidéo spécifique, surtout après la numéro 4, où la numéro 4 c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal à la mettre en œuvre. Bon, vous allez me dire, ça permet de faire une pause, c'est vrai. Ça permet de faire une pause un peu sur la technique et de se rappeler que lag shot, c'est avant tout un outil qui sert à trouver un tempo, un rythme. Le fait de dire que lors d'un échauffement, qu'il faut vraiment aller chercher une posture sur la fin de son swing, un équilibre, une belle position, un bel équilibre, que la reprise d'appui, il ne faut pas l'envoyer, tranquille, faire confiance à ses acquis et laisser son cerveau réactionnel, zone 2, tout ce que vous voulez, comment tout le monde les appelle,
lui faire confiance et le laisser prendre le dessus. On est sur un échauffement où c'est pas juste musculaire. On est en train d'essayer de dire relax, pense à ton tempo, pense à ton équilibre, pense à ton finish, fais confiance au reste et ça ira. En attendant, des bisous à tous et à bientôt.